la rétrospective de la semaine. Ce dimanche, j'ai le réel plaisir de recevoir le secrétaire général, c'est le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Avec nous allons décortiquer, comme à l'accoutumée, mesdames et messieurs, le temps fort d'actualité de cette semaine, marqué, comme vous le savez, par une probable deuxième vague de la Covid-19 en République démocratique du Congo, par la fin des consultations, marqué par le sommet de la SADC, la Cour constitutionnelle qui a dit non au député qui est allé voilà, par rapport aux anciens résidents et tout ça. Et nous allons parler aussi du Conseil d'État dans l'affaire Pouella. Il a dit non, le Conseil d'État n'a pas, en tout cas, validé le propos de Pouella. Et voilà, il y a beaucoup de sujets. Très heureuse d'être avec nous, Augustin Kabouya. Merci, madame. Très longtemps, mais comme je vous ai avec moi, le secrétaire général du DPS, aujourd'hui, il y a combien du DPS? Combien du DPS aujourd'hui? Oh, merci beaucoup pour la question, madame. Ce n'est pas aujourd'hui que vous, en tant que responsable de la presse, vous pouvez chercher à connaître s'il y a combien d'IDPS. C'est depuis Maréchal Mobutu, depuis les règnes de Maréchal Mobutu, que l'IDPS était victime des multiplications par les régimes pour trouver comment nous affaiblir. Et le régime Kabila avait aussi emboîté les pas. Et ce qui était plus important pour nous, c'est de rester derrière notre idéal de nos pères fondateurs. Moi, je fais partie de l'IDPS Tshisekedi. Mais les autres aussi disent être prôner aussi l'idéal de Tshisekedi. Je ne peux pas citer les noms. Bon, si vous voulez, il y a Tchibala, par exemple. Il y a oh, le nom m'échappe. Mon Dieu, voilà le mal du direct. Il y a IDPS Kibasa Maliba. Kibasa, voilà. Mais il y a un autre que son nom m'échappe, il est très virulent comme ça. Mais tout le monde se réclame d'Étienne Tshisekedi. C'est aujourd'hui comme Lumumba, tout le monde se réclame de Lumumba. Il y a plusieurs partis monstres. Non, madame, à ce qui concerne l'appellation IDPS Tshisekedi, ça ne vient pas de moi. C'est après Sun City que les gouvernements +4 avaient décidé de nous départager avec les autres en nous identifiant comme IDPS Tshisekedi. Ça, c'est le label confirmé. Voilà. Même au ministère de l'Intérieur, si vous partez là-bas, vous allez trouver IDPS Tshisekedi. Voilà. Ok. Augustin Kabouya, nous ne tournons pas autour du pot. On dit que vous permettez l'expression, que vous parlez trop, que vous mettez aussi deux fois en mal le président de la République par vos propos, parce que nous avons le net, nous avons des fois des réactions des gens qui disent que Augustin, avec ses fonctions, doit des fois ne pas trop parler, ne pas trop exposer le chef. Est-ce que vous avez l'impression d'exposer le chef des fois par vos propos, ou vos propos le mettiez encore en bonne position? Merci madame, je peux vous répondre. Je vous en prie. Ne soyez pas un peu étonné quand vous lisez de tels genres de propos. Il n'y a que le problème de la mauvaise foi. Quand nous étions avec les chefs là dans l'opposition, Augustin Kabouya ne l'a jamais exposé. Quand il accède au pouvoir, c'est là où il trouve maintenant des coquilles d'Augustin Kabouya aller dans le sens d'exposer les chefs de l'État. C'est très malhonnête. Écoutez madame, j'arrive madame. Il est chef de l'État, il n'est plus dans l'opposition, il est le premier des citoyens congolais. Je peux maintenant parler. Je vous en prie. Je dis ceci. Quand nous étions avec lui dans l'opposition, je ne l'exposais pas. Mais quand il est arrivé au pouvoir, c'est à ce moment-là que je l'expose. Je vais y arriver, madame. Suivez toutes mes interventions et toutes mes actions. J'ai réagi toujours en moyen de légitime défense. Si on ne nous attaque pas, vous n'entendrez jamais Augustin Kabouya parler. Il faut poser la question à ces gens qui parlent que non, il expose les chefs de l'État. Qu'il cite seulement, qu'il donne un seul exemple, où j'expose les chefs. Par exemple, je vous prends mon mot. Oui. Chez Christian Losakweno, moi je vous ai suivi personnellement, j'ai même tweeté. Oui. Vous avez parlé du collaborateur de Kabila. Beaucoup ont dit que c'était un lapsus révélateur, d'autres disent c'est ça la réalité en fait. Mais que le collaborateur de Kabila, je vous ai avec moi, aussi ici c'est comme, soyez à l'aise, dites-nous, est-ce que c'était un lapsus révélateur ou c'est vraiment ça la réalité? Madame, vous savez, souvent nous engageons le débat qui nous avance même pas. Rentrons dans cette logique. Il y a eu le débat que non, le secrétaire général devrait dire, et devrait évoquer le terme partenaire. Exactement. Est-ce que dans un conflit, on peut parler de partenariat? Quand est-ce qu'on parle de partenariat? C'est quand il y a collaboration. C'est un débat sans objet, madame.
Donc il n'y a plus partenariat. Écoutez. Quand nous sommes dans un partenariat avec quelqu'un, mais il y a une collaboration. Nous collaborons. Il y a des partis qui collaborent. Mais pourquoi ça pouvait poser des problèmes? Seulement puisque c'était sorti de la bouche d'Augustin Kabuya. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous le savez. Non, j'ai dit ceci. Vous représentez l'UDPS. Je représente l'UDPS. Et c'était un peu... Écoutez, madame. Vos propos pèsent. Les propos là étaient interprétés dans tous les sens. Puisque ça venait d'Augustin Kabuya. Pas par amour. Vous comprenez, madame? Je n'ai jamais vu, tel que vous êtes là, avec votre mari, vous vivez en bon terme, je ne le souhaite pas, un jour, vous êtes devant les juges pour réclamer le divorce. Est-ce qu'on peut parler encore de partenariat? La réponse est non. Mais quand vous êtes ensemble, dans un couple, on parle de partenariat, ok? Puisque vous collaborez avec ces derniers. C'est pourquoi j'ai dit, c'est un débat sans objet. Nous sommes des responsables politiques. Il y avait des familles. On peut dire, oh non, pourquoi il a dit ceci? Mais j'ai dit, est-ce qu'il y avait conflit? S'il y avait mésentente, est-ce qu'on peut parler de partenariat? La réponse est non. Voilà, vous avez eu la réponse claire de... C'était un débat sans objet, madame. C'était un débat sans objet. Comme il n'y a plus mariage, disons-le comme ça, il a bien donné l'image, il n'y a plus mariage, donc c'est plus un partenaire, c'est maintenant collaborateur. Non, j'ai répondu à votre préoccupation. Exactement. Nous allons parler de la Covid, nous allons commencer par le social, la Covid, deuxième vague. Le professeur Muyembe nous a mis en garde, attention, les gestes barrières, nous devons revoir cela parce que la deuxième vague risque en tout cas de faire beaucoup de dégâts plus en Occident, c'est déjà le cas. Comme le social, nous allons parler un peu de la SNEL. Parce que quelqu'un m'a dit sur Internet de poser cette question. Vous vous chamaillez tout le temps, mais le social du Congolais, là, vous n'en occupez pas. Est-ce que lors des 100 jours, est-ce que l'électricité n'était pas dans le programme de 100 jours? Comme j'ai le chef de l'UDPS ici, nous allons en parler. Premier condensé, mesdames et messieurs. Comme sous d'autres cieux, après une accalmie, la pandémie du coronavirus a refait surface en RDC. En 72 heures seulement, le pays a enregistré plus de 150 cas. La confirmation est de l'équipe des RIP. Selon le bulletin épidémiologique, plus de 100 nouveaux cas sont enregistrés rien qu'à Kinshasa sur un total de 121 cas notifiés sur l'ensemble du pays. En vue de stopper la progression de la pandémie, le gouvernement avait annoncé une série de mesures drastiques afin de limiter et prévenir les nouvelles contaminations. À cet effet, les comités multisectoriels invitent la population congolaise au respect strict des gestes barrières afin d'éviter la deuxième vague de contamination. Notons que depuis le début de l'épidémie déclarée en RDC le 10 mars dernier, le cumul des cas est de 11 918 cas, dont 11 917 cas confirmés et improbables. Au total, il y a eu 323 décès et 11 190 guérisons. À savoir également que seules 22 provinces sur les 24 sont touchées. Il s'agit du deuxième don du député national Élysée Sanga à l'INRB pour lutter contre la Covid-19. Sur l'ambulance, les écrits sont clairs, don de l'honorable d'Élysée Sanga à l'INRB acquis sur les émoluments cédés à l'action. L'intérieur de l'ambulance affiche complet. Tout y est pour intervenir sur les malades. Au nom du donateur, Alexis Lenga a remis les clés et documents à Jean-Jacques Muyembe. Nous sommes venus ici en début d'année pour faire le premier lot matériel. Là, nous sommes venus concrétiser sa parole. Vous savez qu'il avait promis une ambulance pour renforcer l'efficacité de la structure qui lutte contre la Covid-19 dans notre pays. Chose promise, chose faite aujourd'hui. Nous sommes venus déposer cette ambulance avec la garantie de l'honorable Cessana qu'il restera aux côtés de l'équipe de riposte, mais surtout de nos populations pour tous les problèmes qui les touchent. Pour Jean-Jacques Muyembe, ce don est tombé à point nommé. Cette ambulance arrive à point nommé au moment où nous entamons, nous confirmons qu'il y a une deuxième vague qui se prépare et cette ambulance va donc nous aider à mieux prendre en charge, n'est-ce pas, les malades
Covid de la RDC. Auparavant, Délicé Sangha avait fait don de masques et désinfectants, ce qui a concrétisé sa décision de consacrer ses émoluments de l'année 2020 au bien-être de la population. Augustin Kabouya, deuxième vague, en République démocratique du Congo. Mais moi, je vous attaque par rapport à votre rôle de politicien, de secrétaire général d'un grand parti. Vous appelez souvent la population aux marches, à la manifestation, de sortir dans la rue. Aujourd'hui, il y a une probable deuxième vague. Comment ça va se passer aujourd'hui? Parce que vous avez des meetings, vous tenez des meetings partout. Dernièrement, vous avez fait une matinée politique. Est-ce que vous parlez des gestes arrière? Parce que j'ai vu comme la foule s'entasser là. Est-ce que vous n'êtes pas aussi responsable? Vous ne vous sentez pas un peu responsable d'une probable contamination de vos combattants? Merci beaucoup pour la question, madame. Je pense que s'il y a des gens dans ce pays, parmi les responsables politiques, qui avaient pris tout leur temps à accompagner les autorités qui gèrent les secteurs sanitaires, je fais partie. J'avais même donné les instructions pour qu'on ferme la permanence. On avait désinfecté tous les bâtiments. Et nous étions derrière. Et comme il vient de parler, moi je ne vais plus me faire comme un monsieur qui connaît. Puisque rappelez-vous à l'époque quand le ministre de la Santé avait parlé des premiers cas d'apparition de Covid-19 dans notre pays. Plusieurs savants l'avaient contredit. Puisqu'aujourd'hui, dans notre pays, quand quelqu'un a son téléphone Android avec le méga, il s'improvise dans tous les domaines. Mais moi, avec tout ce qu'il vient de dire, je pense que dès la semaine prochaine, je vais voir aussi en tant que responsable comment réunir tous mes proches collaborateurs pour réfléchir, puisqu'il a parlé. Moi, je ne suis pas guide-man, je dois quand même me référer à eux pour avoir d'autres explications et faire face à cette deuxième vague de... Je fais un petit raccordement frauduleux par rapport à cette dernière matinée politique. Vous avez tenu des propos très très forts. J'ai tweeté quelqu'un. Vous pesez vraiment les mots de foi. Quels sont les propos qui vous a beaucoup scandalisé? Quels sont le temps que j'entre sur Twitter, permettez, mais parlez-moi. Mais il fallait déjà noter ça comme ça. Oui, parce que c'est ça qu'on appelle l'intelligence. Les questions me viennent comme ça. Oui. Je fais ce petit raccordement frauduleux. Oui. J'essaie de voir un peu ce que vous avez dit par rapport à cette matinée. J'ai dit les propos d'Augustin Kabouya sont une fois très 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 forts. Et c'est pour ça que vous dites que vous exposez le chef de l'État. Je ne l'expose pas. Je ne l'expose pas. Excusez-moi, gars. Si on ne l'attaque pas, vous ne me verrez jamais riposter. Donc vous ne faites que riposter aux attaques de... Oui. Oh mon Dieu. Oh, et pourtant, je vais beaucoup tweeter ça. Non, allez, quand vous allez vous rappeler. Oui, quand je vais vous rappeler, je vous dispose. Par rapport à la SNEL, au courant électrique, Augustin Kabouya. Nous avons un problème de courant dans le pays. Les 100 jours. Vous en avez parlé lors du projet de 100 jours du chef de l'État, juste au début. Est-ce qu'il y a eu un début de travaux par rapport à ce domaine qu'est l'électrification? C'est ça le problème, madame. Okay. C'est ça le problème. D'abord, vous me posez cette question, c'est tout à fait normal comme secrétaire général des partis présidentiels. Exactement. Vous n'avez pas tort en me posant cette question. Mais les gens mal intentionnés, s'ils voient aujourd'hui Augustin Kabouya en train de vérifier comment la situation évolue, ils seront les premiers à mettre leur colibé dans les réseaux sociaux. Il est allé vérifier ça en tant qu'élu. Vous comprenez un peu? Exactement. Aujourd'hui, l'Union doit retenir une chose une fois pour toutes. En 2023, Augustin Kabouya sera comptable de tout ce que le chef de l'État a fait. Puisqu'on ira vers lui et vers sa famille politique que nous gérons aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit, vous n'avez pas tort de me poser une telle question. Vous avez vu dernièrement, quand j'avais parlé de l'histoire des passeports, et j'ai été mal compris. Mais un jour après, le ministre signe conjointement l'arrêté avec sa collègue des affaires étrangères. Oui. Vous comprenez un peu? Ce sont des histoires que les gens doivent comprendre que quand vous faites partie de la famille politique d'un président de la République, que vous soyez dans les institutions ou pas,
vous serez toujours interpellé. Ça, je suis conscient. Vous allez payer, le verdict sera prévu en 2023. Mais c'est pourquoi nous nous battons comme des diables pour que les chefs ne commettent pas les erreurs. C'est ça notre préoccupation. Puisqu'il y a des gens qui pensent que, comme par exemple Kabouya n'est pas dans les institutions, si j'avais besoin de faire partie des institutions, j'allais être au gouvernement. Puis ce n'est secret pour personne. Voilà. Les chefs m'avaient sollicité pour faire partie du gouvernement. J'avais dit, Excellence, je préfère garder le parti. Puis je savais que c'est au niveau du parti que toutes les flèches pouvaient être dirigées. C'est pourquoi j'ai dit, je ne peux pas vous juger parce que vous m'avez posé la question à ce qui concerne la SNEL. Mais le dossier SNEL, c'est un dossier que je ne connais pas comment c'est. Voilà, j'ai retrouvé quelques de vos propos. Merci Stani Boujakera, je suis sur votre page Twitter. Aux États-Unis, à l'Union européenne, leurs noms sont sur la liste de sanctions. Aujourd'hui, ils parlent d'ingratitude. C'est grâce à Félix Tshisekedi que Joseph Kabila circule librement. Leur place est à la prison de Makala et à la CPI. Deuxième propos, vous avez pris des risques pour organiser des réunions dans le but de programmer la mort du chef de l'État. Nous n'allons pas laisser passer. Nous savons qu'ils sont en train de planifier la mort du chef de l'État. Ils l'ont dit à travers les médias. Madame, vous venez, vous voulez... J'attends, pose votre question. Je vous pose la question, je décortique, parce que je vous ai avec moi. Oui. Je ne veux pas vous rater aujourd'hui, parce que cette population attend... Mais là, c'est trop fort encore, madame. Oui, je ne veux pas vous rater, parce que je ne veux pas vous rater. Vous avez dit que... S'ils circulent librement. Voilà, leur nom USA, leur nom sur la liste des sanctions. Ils parlaient d'ingratitude. Ils sont sanctionnés. Oui, c'est grâce à ce qui dit que Joseph Kabila circule librement. Voilà. Donc, indirectement, je réfléchis, c'est Félix Tshisekedi qui protège Joseph Kabila, puisqu'il peut le livrer à la CPI. Vous avez fini, madame. Je vous en prie. Voilà. Moi, je pensais quand vous avez que je ne vais plus vous arrêter. C'est une façon d'animer l'émission. Voilà. Je suis très à l'aise, madame. Okay. Vous savez, après l'apartheid en Afrique du Sud, Mandela avait mené la politique de pardon. À moins que vous ayez une autre vision de notre pays. Vous connaissez tous les dégâts causés par le régime Kabila. On ne dit pas qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que les mauvais chefs. Il y a eu des disparitions de Floribert Chebeya, Fidel Bazan, Fausse Commune de Maluku, Armand Tungulu, et Thérèse Kapangala, Rossi Mukendi. Il y en a plusieurs. Vous pensez que c'est innocent que dans un État comme le nôtre ici, on peut laisser les auteurs de ces gens-là et de ces forfaits-là circuler librement? La réponse est non. Nous sommes pendant la période de réconciliation nationale. Donc vous avez fait une révolution pardon, comme en Afrique du Sud. Mais je vous ai dit que vous ne pouvez pas diriger sans toutefois avoir l'esprit de pardon. Moi qui vous parle, je prends l'exemple de notre famille politique. J'ai pris d'autres cas pour ne pas présenter le cas de l'IDPS. Le 19 septembre 2016, notre siège incendié. Avec les morts, je me rappelle. Voilà. Vous savez pourquoi ces gens-là avaient trouvé la mort? Parce qu'ils réclamaient la convocation du corps électoral. Et ces jours-là, ici à Kinshasa et à l'intérieur, c'était vraiment une boucherie. C'est pourquoi, nous, quand nous sommes arrivés au pouvoir, Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, qui est préoccupé par le bien-être de notre peuple, il n'a pas voulu regarder. Il avait dit même dans certaines de ses émissions, il avait dit qu'il ne peut pas. Voilà, c'est pour vous dire quoi? Si on regarde dans le passé, je ne pense pas qu'aujourd'hui, quand la famille Floribert Chebeya voit les auteurs des meurtres d'Endeler circuler comme ça, ils sont contents. Non, mais nous sommes dans une phase de pardon. C'est pourquoi je l'avais dit hier, je répète ce que j'avais dit. C'est grâce à Félix, et puis c'est lui qui engage la nation, c'est lui le garant de la nation. C'est lui qui est censé sécuriser tout le monde, y compris Kabila. Et les proches de Kabila doivent connaître la République démocratique du Congo a un seul président qui s'appelle Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, comme il y a divorce, sûr et certain que Kabila ira à la CPI. Madame, je vais vous dire une chose.
Soyez calme. Ok. Je ne peux pas, attendez, écoutez madame, je ne peux pas parler de divorce puisque je n'ai pas reçu mandat de parler de divorce au nom du chef de l'État. Mais à ce qui nous concerne, nous, sa famille politique, nous avons déclaré que cette affaire, c'est une page tournée. Ça, c'est moi en tant que secrétaire général du parti, allez avec votre micro-baladeur, circulez avec ça devant tous les membres de l'UDPS, la réponse est la même. C'est vrai, nous allons gagner peu de temps, c'est vrai que la base joue un rôle important. Mais tu ne peux pas faire la politique, madame, si tu n'as pas une base derrière. Mais aujourd'hui, à l'époque, je fais une petite comparaison, moi j'aime les comparaisons. À l'époque, le président n'était pas encore président, c'est vrai que sa base pesait. Aujourd'hui, il est chef de l'État de tout le monde, de tous les Congolais, de ceux qui ont voté et de ceux qui n'ont pas voté. Aujourd'hui, peut-il simplement écouter sa base et ne pas écouter les autres Congolais? Si la base dit non, nous ne voulons pas de ce mariage, mais il y a une autre frange de la population qui dit restez, non, qui exige, mais parler, causer entre vous, qu'il y ait une certaine réconciliation. Bon, peut-être pas réconciliation, mais est-ce que vous n'allez pas écouter cette autre frange de la population? Je peux maintenant réagir. Je vous en prie. Voilà, je suis très à l'aise, madame. Quand vous me posez cette question, c'est comme si vous ignorez les consultations entamées par le chef de l'État. Il a consulté, écoutez madame, il a consulté toutes les couches de la population. On attend la compilation. Vous êtes de la presse. On attend la compilation. Oui. Nous sommes dans la dernière phase de compilation des mémos déposés. Mais je voulais d'abord revenir sur ce que venait de dire tout à l'heure là. Quand vous dites que non, si aujourd'hui, une autre couche de la population intercède auprès du chef de l'État pour qu'il reste dans la coalition. C'est ça votre question. Si ce n'est pas coalition, mais voilà. D'accord, mais madame, je vais y arriver, madame. Le chef de l'État n'a pas consulté seulement les gens de l'IDRS. Vous êtes la presse. Votre patron était consulté. On va en parler Congo Web était consulté. Tout à l'heure. Et les patrons des organes de presse étaient consultés. Et posez la question à tout ce monde-là. À la sortie de l'audience, vos confrères et consoeurs étaient là derrière avec leurs micro-baladeurs pour arracher quelque chose. La réponse était comment? Président, ne reculez pas, nous sommes derrière vous. Ça, les chefs d'État ont consulté l'IDPS les derniers jours. Mais moi, je peux vous ressortir même des petits morceaux de vidéos de toutes les interventions, y compris même ceux de sa famille politique. Voilà, nous allons d'ailleurs en parler tout à l'heure, deuxième condamnation. Vous êtes convaincu, madame? Nous allons parler des consultations. Là, vous allez me voir sur les réseaux sociaux. Là, mes postes n'engagent que moi. Ici, je travaille. Donc, je vous laisse la vedette. Aujourd'hui, nous allons parler de consultation, comme il a dit tout à l'heure, le secrétaire général a dit, l'UDPS a été reçu en dernier. D'ailleurs, un internaute m'a dit de poser la question, pourquoi l'UDPS, sur la position de l'UDPS est déjà connue. Bon, je veux poser quand même la question. Il y a eu comme la réaction de la CCU, l'artichar Lambert Mende. J'aime bien les bas croisés par rapport aux consultations, parce que l'UFC n'y est pas allé. Et évidemment, comme l'a dit Augustin Kabouya, et Gabriel Chabani a été reçu par le chef de l'État, d'autres opérateurs économiques comme Claude Malouma et les autres. Nous allons en débattre tout à l'heure. C'est un avion appelé MiG-29, puisque fabriqué par deux constructeurs russes, Mikoyan et Gourevitch. Le MiG-29 est un avion de chasse de suprématie aérienne soviétique développé au début des années 1970 et dont le premier vol eut lieu le 6 octobre 1977. Il est entré en service dans l'armée soviétique en 1983, mais ne plus commandé aujourd'hui par l'armée de l'air russe. Il aurait déjà été remplacé à partir de fin 2018 par une version modernisée, le MiG-35. Cet avion est toutefois encore utilisé et commandé par de nombreux pays. Plus de 1100 exemplaires ont jusqu'à présent été construits. Il a été le 4e avion de combat le plus utilisé dans le monde en 2012, avec une estimation de 856 appareils en activité, soit 5% de la flotte mondiale d'avions de combat. Le MiG-29 est un chasseur qui peut effectuer des virages à fort facteur
de charge malgré l'absence de commandes de vols électriques assistés par ordinateur. Il serait par ailleurs le premier avion à avoir effectué la fameuse manœuvre de Victor Pougachev. Il est l'un des appareils russes à être pourvu d'un radar pouvant détecter et engager des cibles situées vers les bas, au sol. Mais son principal défaut est sa faible autonomie qui les confine, surtout à défense du territoire plutôt qu'aux missions d'attaque. Cependant, ces défauts étant en partie compensés par le fait qu'il peut opérer très près de la ligne de front sur les terrains très sommairement aménagés en herbe. Les variantes récentes lui ont donné plus de polyvalence en améliorant ses capacités au sol, faisant de lui un véritable équivalent du F-16. C'est dire que cet avion peut à lui seul terrasser l'ennemi avant qu'il ne le sache. Les bruits de puissants moteurs de ces engins se font entendre dans plusieurs coins de la capitale. C'est l'exercice militaire en cours à Kinshasa entre avions de chasse congolais et angolais. Il s'agit du meeting aérien annoncé par les forces armées de la RDC à travers un point de presse tenu le jeudi 19 novembre à Kinshasa. Les avions de chasse de la RDC et ceux de la République d'Angola survolaient et atterrirent à l'aéroport de Njili pour célébrer et magnifier l'entente parfaite entre les deux forces aériennes sœurs. Signalons que ces exercices s'inscrivent dans le cadre de la coopération militaire entre ces deux pays. Les FARDC ont ainsi appelé la population congolaise en général et quinoise en particulier au calme et à vaquer librement à leurs occupations. Ce meeting aérien intervient dans un contexte politique particulier. Les interprétations politiques vont dans tous les sens. Du côté FCC, l'on le qualifie d'une menace, alors que du côté du pouvoir actuel, on parle d'un exploit. Je pense que le chef d'État, en autorisant aux avions de chasse angolais, a violé la Constitution. Il a violé la Constitution, je vais vous lire l'article. Oui, je vais vous lire l'article, parce qu'il s'agit de la Constitution, il faut prouver. Je suis dans l'article 213. Je vous lis la disposition. L'article 214, qui parle des traités et des accords internationaux. Le chef de l'État est allé en Angola. C'est pas pour la première fois, échanger avec son homologue. Lorenzo, c'est une bonne chose si ça profite au pays. Mais le chef de l'État, on se rend compte qu'il a conclu des accords avec l'Angola, qui est un État voisin. Et quand le chef de l'État prend des engagements avec un État voisin, c'est ce qu'on appelle l'accord international. Oui. Et la Constitution est claire à ce sujet. Si vous voulez conclure un traité ou un accord international, il y a des principes qu'il faut respecter. Il faut informer l'Assemblée nationale. Il faut informer le Sénat. Il faut avoir l'approbation du peuple congolais. Mais est-ce que ça a été le cas? Mais là où moi je ne suis peut-être pas d'accord, c'est l'impression que j'ai. L'IGF devient apparemment un instrument pour traquer les adversaires politiques. Et ça, ce n'est pas bon. Vous savez que dans ce pays, il y a eu un rapport de l'IGF qui a enquêté sur la gestion de fonds des postes de Covid, oui, qui a mis sur le banc d'accusation le ministre de la Santé. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a aucune suite. L'IGF nous a dit tout bonnement que le ministre a reconnu effectivement qu'il y avait des tournements. Ça veut dire on n'a plus besoin d'enquêter, de chercher des preuves. Déjà, quand Etienne reconnaît effectivement qu'il y avait des fonds et qu'il accepte de rembourser ces fonds, c'est une preuve de plus pour qu'ils soient arrêtés. Augustin Gabriel, beaucoup d'internautes vraiment veulent savoir. D'abord une question de curiosité. Un internaute m'a dit, Mobalingi m'a dit de poser cette question. Qu'est-ce que vous faites au Palais de la Nation lors des consultations? On voit toujours tourner autour là. Les gens disent que vous faites un trafic d'influence. C'est vrai? Ou vous aidez toujours le chef de l'État dans ces consultations? Je peux maintenant répondre pour satisfaire l'auteur de cette question. Je vous ai dit ici dans l'introduction que c'est juste un problème de la mauvaise foi.
Est-ce qu'un chef de l'État a des limites pour choisir les gens qui peuvent l'accompagner ou l'assister pour telle ou telle tâche? La réponse est non. Et comment on peut s'acharner sur un secrétaire général des familles présidentielles? Est-ce qu'il peut poser cette question au secrétaire général de l'ANC? Vous avez dit ici, en 2023, je serai parmi les comptables de ce mandat ici. Et quand j'apprends que mon chef organise des consultations, je dois être à l'écart pour apprendre à travers les réseaux sociaux et à travers la presse. Ce n'est pas sérieux de sa part. Je n'ai aucun problème d'influencer ou bien d'effrayer les gens, ou bien trafic d'influence comme il a voulu le faire croire. Non, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à travailler avec le chef de l'État. S'il a besoin de connaître mon parcours avec ce dernier, qu'il se renseigne auprès d'autres responsables des organes de presse, il aura toutes les réponses possibles. Les réactions croisées nous avons suivies. Hein. Jean-Marc Kabound l'a dit, il vient vraiment déboulonner le système. D'ailleurs, le chef de l'État l'a dit depuis l'année passée. Ce terme-là, déboulonner le système. Mais les autres propos de l'Oberminté, il dit que ces consultations sont là pour anéantir l'ordre institutionnel établi lors des élections. Donc, on vous pose la question, Augustin Kabuya. Vous voulez quoi? Vous voulez réorganiser les élections? Vous voulez notre majorité à l'Assemblée nationale? Vous voulez les départs des gens? Vous voulez, comme on dit ces derniers temps, la justice, donc c'est ça pour vous tout anéantir pour nous besoin pouvoir à 100%. Je peux vous répondre? Je vous en prie. Madame, est-ce que c'est vraiment sérieux de la part de M. Lambert Mende quand il pose une telle question, quand il réfléchit de cette manière-là? Vous allez interdire à un chef de l'État d'agir conformément à ses prérogatives constitutionnelles, un garant de la nation. À la limite, il ne peut pas consulter toutes les... C'est-à-dire, les pays aujourd'hui devient une propriété privée des caches FCC. S'il faut tousser, il faut regarder qu'est-ce que cache pense, qu'est-ce que FCC pense. Mais c'est ça l'accord, non? C'est ça le dit. Madame, la Constitution est une loi fondamentale de notre pays. Les chefs de l'État n'avaient pas prêté serment sur un accord. Ce jour-là, le 24 janvier, il avait prêté serment qu'il va respecter la Constitution de la République. Ça a été dit clairement. Et vous pouvez regarder dans vos archives. Et à ce qui concerne la justice, ce n'est pas sérieux, madame, quand les gens disent qu'on est en train de faire arrêter, ainsi de suite. Mais quand la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État, avait déclaré irrecevable la requête du président national de l'IDPS, l'honorable Jean-Marc Kabound. Là, la justice avait fait correctement son travail. Dernièrement, avec l'honorable Puela, c'est dans l'actif. Là, c'est normal. On est où? Nous n'avons jamais renfermé les juges dans les chambres des hôtels pour leur donner des directives, comme elle les faisait. Nous voulons que la justice fasse son travail. Nous nous sommes battus. Notre cheval de bataille, il faut que l'état des droits, que tout le monde constate qu'en République démocratique du Congo, réellement, il y a un état des droits. Et je viens de vous donner un exemple. Vous pensez que à leur époque, quelqu'un... Vous justifiez tout par ce qu'avait fait Kabila. Tout. Non, madame, parce que Kabila avait vu rouge, vous devez voir rouge. Madame. Laissez Kabila tranquille. Kabila a commis ses erreurs. Vous ne devez pas commettre les mêmes erreurs parce que Kabila l'a fait. C'est cette phrase-là qui énerve aussi une bonne partie de la population. Vous justifiez tout parce que Kabila a fait ceci. Sous l'époque de Kabila, c'était là, nous on fait ceci. Il y a même déjà les gens qui disent le président restera en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Vous justifiez tout le fait que Kabila l'a fait. Ça énerve. Est-ce que vous pensez à ça aussi? Je peux maintenant réagir. Tout à fait. Madame, quand je pose la question que sous leur règne,
quelqu'un comme Chadari, cette histoire-là que vient d'évoquer, que les chefs d'État restent en fonction, qui avait introduit la requête là-bas? Et à l'époque, la Cour constitutionnelle, les quorums n'étaient pas atteints. Mais comme c'était Chadari avec ses amis qui avaient déposé ça, ça a été déclaré recevable. Mais, madame, quand nous sommes arrivés aux élections en 2018, puisque la Constitution ne donnait pas le pouvoir à la CENI, ni encore moins au régime Kabila, et nous amener en 2018. Tout était programmé pour 2016. C'est la raison pour laquelle, laisse-moi l'être, madame. Vous m'avez invité, c'est pour dire quelque chose. Oui, laisse-moi. La télé, c'est le temps. Oui. Si vous regardez, si vous comptez le nombre de minutes, vous allez vous rendre compte que vous avez parlé plus que votre invité. Maintenant, je dis ceci. Si en 2016, il y a eu mort d'homme, c'est parce qu'on n'avait pas respecté ce qui était prévu. OK? Non, nous n'avons pas de leçons à recevoir. Nous acceptons. Je vous ai donné l'exemple du président de mon parti, déposer sa requête et le Conseil d'État déclare irrecevable. Je viens de vous donner l'exemple de l'honorable Ouela. Quand ça marche à leur faveur, là, la justice a fait son travail. Si c'est en défaveur, nous sommes dans une république des juges. Vous savez, madame, ayons osé que tout peut vous arriver. J'ai suivi dernièrement à travers la télé. Madame la présidente de l'Assemblée nationale avait connu un accident du côté de Loya. OK? On a évoqué les problèmes de l'attentat, ainsi de suite. Un jour après, j'étais devant la haute cour militaire, une voiture qui est venue cogner ma Jeep. Et les militaires sont sortis pour arrêter le chauffeur. Le chauffeur a dit, chef, Namona quitté l'Ibisanga. Et j'ai dit aux militaires, je ne peux pas utiliser mon pouvoir politique pour faire souffrir ces pauvres messieurs. Moi-même, je peux réparer mon véhicule. Ce que je vous dis là, vous pouvez aller vérifier. Et dans le parti, on m'a dit, si c'est ailleurs, on allait parler d'attentat. Et j'ai banalisé ça, j'ai dit, ça peut arriver. Ok, ça va. Merci beaucoup. Vraiment, beaucoup nous ne sommes pas là pour influencer la justice. Voilà, nous avons suivi aussi les opérateurs économiques congolais, Gabriel Chabani, Didi Kimani, Claude Malma sont venus pour parler aussi de ce côté économique qu'on oublie souvent. Nous sommes tellement politisés que l'économie, des fois, nous le mettons de côté. Vous avez entendu, il a dit, aujourd'hui, l'économie est presque dans les mains des Indo-Pakistanais. Des expatriés, oui. Vraiment, nous espérons que le chef de l'État va, comme il a promis de créer des emplois, de déboulonner le système, nous espérons que ça va changer après les consultations. Dernière question, vraiment, pour passer aux choses. Ce fameux accord, nous allons parler. Gardez-moi la réponse plus tard. Moi, je veux savoir quand est-ce que cet accord a été signé? Avant les élections ou après les élections? Et pourquoi aujourd'hui le président ne veut plus entendre parler de cet accord, puisque nous avons, oui, dit que c'est grâce à cet accord qu'il est président de la République. Gardez-moi cette réponse pour la suite, parce que nous allons parler du sommet de la SADC, le chef de l'État y est, et nous allons aussi parler de la saisie de la Cour constitutionnelle sur le statut des anciens présidents. Vous le savez, beaucoup de choses se disent sur surtout le salaire du président de la République. Et il y a même une question qui a été posée, combien touche le président actuel? C'est une question taboue, on ne sait pas. Vraiment, on ne le sait pas. Combien touchent nos dirigeants? On ne le sait pas. Même les députés, tout le monde, on ne sait pas. C'est vraiment une question d'État par rapport au dénouement de nos dirigeants. Nous allons parler tout de suite. C'était peu avant la poursuite des consultations que le président de la République a reçu en audience le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères éthiopien de Mekele Kona Hassan. C'est dans le contexte de conflit du 4 novembre dernier qui oppose l'armée fédérale éthiopienne aux forces de la région dissidente du Tigré que le chef de la délégation éthiopienne a sollicité l'appui diplomatique et politique de la RDC. Et les objets de discussion que j'ai eu l'honneur d'avoir avec son Excellence le Président de la République étaient sur trois aspects. Le premier aspect, c'était échanger sur les possibilités de renforcement des relations bilatérales entre nos deux pays dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la production de l'énergie hydroélectrique, puisque nos deux nations
sont des nations qui ont des capacités hydroélectriques très importantes dans le continent. Le deuxième objet de nos échanges a porté sur la situation interne qui prévaut en Éthiopie, particulièrement dans la région de Tigré. Et à ce sujet, nous avons expliqué au président de la République que le gouvernement fédéral éthiopien gère cette situation pour rétablir l'ordre constitutionnel puisse être préservé. Et le troisième sujet que nous avons discuté portait sur le barrage hydroélectrique éthiopien et les problèmes que cela pose dans le cadre du bassin du Nil avec les deux autres États, le Soudan et l'Égypte. À ce sujet, j'ai informé son Excellence Monsieur le Président de la République que les négociations se poursuivent positivement et que nous espérons que bientôt ces négociations pourront aboutir à des résultats positifs. C'est dans sa qualité de vice-président de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été sollicité par les gouvernements éthiopiens. Parlant de consultation du chef de l'État, je salue d'abord l'initiative, c'est une sagesse, et je salue aussi l'humilité, parce que personne ne se suffit. À un moment donné, on a besoin d'écouter un autre son des cloches. Et à plus forte raison, quand on est chef, on a besoin d'écouter la base. Que pensent les citoyens, les co-citoyens, que pensent les compatriotes sur leur pays. Et c'est dans ce sens-là, nous, en tant que Congolais rattachés à notre pays et vivant à l'étranger, nous avons saisi cette opportunité en faisant ces petits mémos que vous voyez là, énumérant les quelques, je dirais, préoccupations, pour ne pas dire conditions, quelques préoccupations. Je sais que ce n'est pas exhaustif, qui, d'une manière générale, connaissent les Congolais qui vivent à l'étranger. Donc, même si nous n'avons pas reçu des invitations officielles, même si nous n'avons pas été abordés, mais en tant que Congolais, parlant du Congo, moi je crois qu'on ne pouvait pas se taire. Pour l'amour de patrie, il faut participer, même de loin, là où nous sommes, raison pour laquelle nous avons fait ces mémos, comme je l'ai dit tantôt, qui reprend des grandes lignes de la préoccupation des Congolais vivant à l'étranger. J'espère que ce message arrivera et aura son sens auprès du président de la République qui veut entendre tout le monde. J'y reviens. La question que j'avais posée bien avant. Regardez vraiment cette population. Quand est-ce que c'est utile? Cet accord tant accusé aujourd'hui. Je peux vous répondre, madame. D'abord, comment est-ce qu'on pouvait parler de l'accord? Vous avez dit, est-ce que l'accord était signé avant ou bien après les élections? C'est très simple, madame. Pendant les élections, avant les élections, on allait se mettre d'accord autour de quoi? C'est quand nous avons gagné les élections, nous leaders, quand nous avons gagné les élections avec notre plateforme politique cash, plateforme électorale cash, que les autres, avec tout ce qu'ils avaient fait comme bavure dans notre pays, ils avaient peur. Il fallait créer certaines mesures de sécurité pour eux, les rassurer que non, si nous arrivons au pouvoir, il n'y aura pas chasse à l'homme. Vous comprenez, madame, les choses doivent être dites clairement comme ça, au lieu de chercher à embrouiller la situation. C'est comme la situation de l'ANC en Afrique du Sud, avec le régime de l'apartheid. C'est ce qui s'est passé chez nous. Mais chercher à dénaturer la réalité électorale, ce n'est pas sérieux. À des fois, nous entendons des déclarations à travers les médias, ce qui nous révolte à des fois pour réagir, recadrer certains propos. C'est ce discours-là. Ce n'est pas la première fois que l'IDPS gagne les élections. En 2011, avec Etienne Tshisekedi, c'était toujours pareil. Mais là, il s'était imposé avec les armes en 2011. Et deuxième phase, en 2018, il s'est rendu compte que non, je dois négocier avec celui qui a gagné l'élection. Là, il était très souple, il l'a fait. Nous avons compris qu'on peut avancer. À ce qui concerne la réaction
de nos opérateurs économiques congolais, je pense qu'ils n'ont pas menti. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que vous, en tant que journaliste, vous ne vivez pas dans notre pays. Ils ont raison. Moi, je soutiens ce qu'ils ont dit comme discours. Ils ont mon soutien en tant que secrétaire général de la famille présidentielle. Je serai derrière pour les accompagner. Augustin Kabouya, question directe. Vous n'avez plus peur de Kabila aujourd'hui, hein? Madame, après notre victoire aux élections de 2018, d'abord au niveau de ma famille politique, Kabila sait, tous les FCC, personnellement, j'ai protégé la Cour, je les ai défendus, bec et ongle. Je ne vais pas perdre. Même aujourd'hui, je n'ai pas perdre. Mon souci est qu'il puisse se rendre compte de la manière dont le pays va se transformer. Au moment où lui a mal géré pendant 18 ans. Pourquoi avoir peur de lui? Vos propos, je me rappelle encore d'un autre, vous avez dit Kabila Tali partout, à Moni, place à Ropesa, à Pessi, na UDPS. Mais dis-le, ce deal-là. Voilà. C'est ça qui accorde beaucoup d'avantages aujourd'hui. Non, peut-être, laissez-moi poser la question. Ces avantages-là, est-ce que le président l'a-t-il reçu par rapport à ce deal qu'il a sécurisé, ou c'est l'Assemblée nationale par un projet ou par une loi qui a vraiment mis un sous-bassin juridique par rapport aux émoluments, aux avantages des anciens présidents de la République? Pourquoi aujourd'hui on en veut tant à Kabila par rapport à ces avantages, puisque plus tard, tu sais qu'il y aura même avantages? Je peux maintenant réagir. Je vous en prie. Voilà. Peut-être vous, personnellement, vous n'avez jamais eu le temps de me poser cette question. Quand j'avais parlé de Kabila, d'ailleurs, vous êtes atteint sans terminer vos propos, j'avais même dit que Kabila était sérieux. Oui, il était sérieux. C'est ça le mot que tu cherchais pour que je cherche. Voilà, il a été sérieux. Voilà. Pourquoi j'avais dit ça? En 2011, Kabila n'était pas sérieux. Il avait confisqué la victoire de Etienne Tshisekedi. Et en 2018, il a reconnu la victoire de Félix Tshisekedi. C'était la fin de son mandat. Hein. Non, écoutez, non. S'il savait ça, il ne pouvait pas désigner un dauphin. Le fait d'avoir désigné les dauphins, c'était comme un héritier du régime. Et malgré ça, mon propos était dénaturé. C'était au cours d'une matinée politique. Toujours les mauvaises intentions, les oui, mauvaises personnes. Non, écoute, moi, je suis très content. À des fois, quand je lis certaines choses dans les réseaux sociaux, on m'attribue certaines choses. Moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Pourquoi? Puisque je me rends compte qu'il y a quand même des gens animés de mauvaise foi quelque part qui ne veulent pas voir mes idées être... Au-delà des mots. Il faut aller au-delà des mots. Voilà. Moi, je ne peux même pas me soucier pour ça. Parce que dernièrement, après l'arrêt du Conseil d'État par rapport à plainte ou bien la requête de l'honorable Pouella, mais c'est dans tous les réseaux sociaux, Augustin Kabouya a appelé le professeur Vundo pour le menacer. Moi, je me suis dit, mais je n'ai même pas ce numéro. Je ne sais même pas c'est à quelle occasion. Vous savez, pendant la période des obsèques de fête Etienne Tshisekedi, dans les réseaux sociaux, Augustin Kabouya a dit, je ne veux plus voir Fayou, Mbemba, Katumbi aux obsèques. Et je pose la question, c'était à l'occasion de quoi? Vous avez déjà vu, nous les Bantous, interdire à quelqu'un de ne plus venir vous rendre visite dans un deuil. Et quand je pose la question, c'est à oh non, nous avons lu dans les réseaux sociaux. Moi, je dis, ok, vive les réseaux sociaux. Par rapport aux émoluments de chef de l'État, par rapport au salaire. Oui, c'est une question que vous êtes de la presse, madame. C'est une question que vous pouvez poser avec toute liberté. À l'Assemblée, à la Chambre basse. Je suis le secrétaire général de l'UDPS. Mais là encore, vous êtes rattrapé par l'histoire, la réalité de l'histoire. Vous me posez la question sur les émoluments du chef de l'État. Mais quand on me voit à côté du chef de l'État, vous avez fait quoi autour de ça? Vous êtes mon invité aujourd'hui, je vous pose des questions. Non, je ne vous condamne pas. Je réponds aux détracteurs qui pensent que quand Kabou est avec le chef de l'État, il devient la bête noire. Vous comprenez bien? Puisque cette affaire-là... Vous refusez aujourd'hui à Kabila, mais tu auras les mêmes avantages après, tu seras plus président. Je vais vous dire une chose. Peut-être c'est pour la première fois que je puisse dire ça.
sur un plateau de télévision, le chef nous a toujours conseillé, s'il faut Kobimampiaka, pour ne pas cracher sur la mémoire de Tshisekedi. Nous ne sommes pas battus pour notre propre intérêt. Notre slogan, c'est le père d'abord. Les histoires, vous êtes journaliste. Est-ce que vous connaissez là où habite le chef de l'État? Sa maison, là où il habite avec sa femme et ses enfants, notre distinguée première dame. C'est à Loya. Regardez la dimension de ces pavillons-là. C'est quelqu'un qui n'est pas venu pour s'enrichir. Même sa mère biologique, là où elle habite, c'est toujours l'ancienne résidence familiale. C'est là où nous ne sommes pas venus pour s'enrichir, madame. De ce côté-là, il n'y aura pas les débats. Ok. Dernière question, je l'ai vu dernièrement, je l'ai étudié. Je vous suis, hein, je suis toutes vos activités. Je suis très à l'aise quand vous suivez tout ce que je fais, madame. Merci. Mon métier l'oblige. Okay. Et j'ai aussi de l'admiration pour vous. Merci, madame. Tous compatriotes. Mais vous avez mis dernièrement une voiture à Némoanseni. Quelqu'un m'a dit, posez un peu la question, Augustin Kabuya. Cette voiture vient de la part de la première dame. Je crois, le canal de sa fondation, si je ne me trompe pas, peut-être bon, sa propre poche, certaine libéralité. Mais les gens se disent, Augustin Kabuya, vous connaissez Némoanseni, ce qu'il a fait comme dégâts aussi, entre guillemets, en République démocratique du Congo. Il y a eu des morts, pour tout dire, Congo. Est-ce que c'est pour avoir les nez Congo avec vous? Ou c'est simplement aussi la révolution pardon? Vous pardonnez Némoanseni et on avance. Je peux maintenant répondre, madame. Je vous en prie. La question ne vient pas de vous, mais ça vient de quelqu'un d'autre. Voilà. La personne qui posait la question, voilà ce que je lui donne comme réponse. C'est bien quand on remet des grosses dipes, des gros cylindrés à l'église catholique. Là, c'est normal. Mais quand on remet une petite jeep à un monsieur au Mwandansemi, c'est un crime. Pourquoi? L'Église catholique n'a jamais commis de meurtre. Attendez, j'arrive. Les pardons peuvent être appliqués pour les autres, pas pour Mwandansemi. Vous voulez dire que la famille Floribert Chebeya, Thérèse Kapangala, Rossi Mukendi, c'est Mwandansemi qui avait tué ces gens-là? Pourquoi on doit pardonner les auteurs de ces crimes et vous me parlez de Mwandansemi? Si aujourd'hui ça crée la haine, la jalousie, puisqu'on a remis Idip à Mwandansemi, je suis désolé. Et j'avance. C'est lui qui réfléchit. Ils ont fait ça pour avoir tout le nez Congo derrière. Et, président. madame, vous pensez que Mwandansemi est plus important que Joseph Kasavubu, notre premier président, que le chef de l'État élevé au rang de l'héros national? On doit éviter les raisonnements terre à terre comme ça. Puisque quand vous suivez derrière ça, il y a une haine contre l'UDP, c'est toujours la haine. Hein? Non, madame. C'est depuis le début. Quand quelqu'un émet notre avis, Augustin Kabuya, s'il vous plaît, pas vous aussi avec cette histoire de haine, pas vous, vous êtes l'autorité, vous ne pouvez pas parler de haine, s'il vous plaît, peut-être des propos contradictoires, mais pas de haine. Sinon, tous nous sommes haineux, nous sommes jaloux. Ça devient ça, ces discours en plein 21e siècle, c'est incompatible pour un si grand monsieur. Vous, si vous êtes dans la haine et dans la jalousie, nous allons parler tout à l'heure. Non, madame, je ne peux pas vous laisser passer comme ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous ai laissé le temps, voilà, je vous ai laissé le temps de vous exprimer. Laissez-moi aussi réagir à ce que vous venez de dire. Moi, j'ai compati. Non, j'ai compati. Attendez, j'ai compati avec ce monsieur convalescent qui vient à peine de sortir. Puisqu'il faut vous mettre à sa place. On remet une Jeep Fortuner. Qui coûte à peu près combien? Un Jeep, non, moi je n'étais qu'un porteur de cadeaux. Voilà. Quand il s'agit d'argent, c'est toujours le silence. Bon, non, je vais fouiner moi-même, je vais savoir si ça fait combien de écoutez, madame. Je vais vous donner le prix. Je termine. Ce n'est pas un crime
la première. D'abord, la première dame n'a pas remis à un ressortissant. Madame, vous voulez me faire croire que les auteurs de 6 millions de Congolais tués à l'Est, qui circulent aujourd'hui à Kinshasa librement, escortés par des de la police, sont plus importants que Mwandansemi. Je ne les défends pas. Je vais vous dire seulement, c'est un faux débat. Comme vous ne voulez pas que je parle de la haine, je retire ça. Merci mais je beaucoup. vous dis seulement que, en tant qu'humain, je dois... D'ailleurs, je dois vous dire une chose. Je vous en prie. Une fois entré en fonction, Mwandansemi m'avait invité chez lui. Il m'avait remis un mémorandum. Ce qu'il m'avait dit ces jours-là, pour que je puisse transmettre ce message-là au chef d'État, ça m'avait beaucoup touché en tant qu'humain. Okay. Il n'y a que les gens qui n'ont pas ce sens-là d'humanité qui peuvent voir ça dans le mauvais sens comme ils en ont l'habitude. Et je vous ai dit ici, quand j'ai donné l'exemple que non, mais nous voyons ici des dips qui coûtent très cher. Okay. On donne ça aux gens, ça nous pose. Et quand c'est Mwandansemi, d'ailleurs, moi je ne suis pas né Congo. Merci. Je ne suis pas né Congo, mais j'ai compatis avec lui et les gens doivent se tranquilliser. Moi, si j'ai aujourd'hui même les carburants, je peux aller le voir. Je dis, honorable Mwandansemi, voilà, je te donne ça comme carburant à mettre dans ce véhicule. Merci. Nous allons parler maintenant de l'arrêt du Conseil d'État sur l'affaire Pouela contre le bureau de l'Assemblée nationale. Nous savons que Albert Pouela ne veut plus voir le bureau tenir le haut du pavé Assemblée nationale et le remise matérielle toujours à l'Assemblée nationale, dans la commission des droits de l'homme, tenue vraiment avec fermeté par l'honorable Christelle Vanga. Attendu pourtant dans 8 jours, le Conseil d'État n'a pas tardé de rendre son verdict avant le délai. La requête du député national Fabrice Pouela contre le bureau de la Chambre basse du Parlement est recevable. Satisfaits, les sympathisants de la présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabou, ont manifesté leur joie dans la salle d'audience du Conseil d'État. Recevable, la présidente regrette. Réagissant à cette décision, l'initiateur de la requête rejette les allégations selon lesquelles il aurait piqué une crise après l'annonce de cette décision. Fabrice Pouela dit prendre acte de la décision du Conseil d'État. C'est une décision de justice. En tant que praticien de droit, il me revient d'en prendre acte sans autre forme de procès, bien que il est important de savoir qu'il y a l'action principale en annulation de la décision du bureau de l'Assemblée nationale qui demeure. Ce n'est pas une affaire personnelle pour qu'on pique une crise, contrairement à ce que l'image qui circule veut faire penser. C'est une vieille image, comme je l'ai dit, du 19 septembre 2016, lors d'une grande marche au cours de laquelle le président Martin Fayulu avait reçu une balle dans la tête et nous autres avions marché avec une inhalation de beaucoup de gaz qui avait fait qu'on pique cette crise-là. Rappelons que ces députés avaient saisi le Conseil d'État en interprétation du refus de la démission du bureau de l'Assemblée nationale réputé démissionnaire pour n'avoir pas déposé le rapport financier dans le délai. C'est Christelle Vanga, présidente de la Commission droits de l'homme de l'Assemblée nationale, qui a réceptionné cette contribution du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme. Un apport au travail qu'abat cette commission mise en place depuis février 2019 au sein de la Chambre basse du Parlement. Dans le cadre du plaidoyer pour la création de la commission, le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme s'était engagé publiquement à soutenir ses activités à travers l'appui technique et matériel à la mesure de ses maigres ressources. La cérémonie de remise d'équipements et ouvrages qui nous réunit ce matin traduit cet engagement pris. Chaises, tables, bref, mobilier de bureau, ajouté à cela un lot d'ouvrages liés à la thématique de droits de l'homme. Le geste du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme a été salué par la présidente de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale. Cette assistance va permettre à cette commission de mener à bien ses missions, affirme Christelle Vanga. Ce dont matériel arrive à point nommé
On sait qu'il nous aidera à mieux nous organiser et affiner nos méthodes de travail. Nous travaillons étroitement avec le bureau conjoint sur un programme de renforcement de capacité des membres de la Commission afin de leur permettre, en tant que législateurs, non seulement de mieux protéger leurs concitoyens et assurer le respect des droits de l'homme, mais aussi et surtout de veiller à l'harmonisation de notre législation avec le droit international des droits de l'homme, ainsi qu'à la mise en œuvre et le respect des normes internationales, régionales et nationales adoptées par notre pays. Notez que la présidente de l'Assemblée nationale a été représentée à cette cérémonie par le rapporteur adjoint de la Chambre des députés, Jacques Lungwana. Nous allons procéder à la... Augustin, Madame. Le bureau de l'Assemblée nationale, Jean Kabound est parti depuis encore peu de temps. Et c'est par rapport au deal qu'il a été nommé, non, pour vice-président? Il a été désigné par Noukash et élu en plénière. En plénière. Voilà. Le soubassement était ce fameux deal. Non. Non, écoutez, non. C'est prévu comme ça par rapport avec l'accord. Avec quel accord? Notre accord FCCH. C'est ça, il était élu sur le soubassement de l'accord FCCH. Oui. D'abord, je tiens à préciser une chose. Quand nous nous sommes retrouvés avec nos amis du FCC et voulaient qu'on occupe le poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, et nous avons refusé, nous avons dit non. Vu le poids politique de l'IDPS, on ne peut pas occuper ce poste-là. Et surtout, nous sommes dans une coalition. Il faut nous céder le poste de premier vice-président. Ça a été discuté comme ça. Ok, mais aujourd'hui, toujours en vide, est-ce qu'il y a personne au sein de l'EPS qui peut remplacer Jean-Marc? Ou tenez à tout prix qu'il rentre? Allez poser la question. Ce n'est pas l'IDPS qui organise les élections du premier vice-président. Bon. C'est Mabouda qui ne veut pas de ces élections? Non. Écoutez, madame, le poste est obtenu sur base d'un accord politique. Mais dès lors que nous, l'IDPS, nous disons que c'est une page tournée, c'est-à-dire que ça ne nous intéresse pas. Nous sommes pas dans, on ne peut pas mettre une chose de son contraire. Quand nous disons cette histoire de l'accord appartient au passé, ils peuvent s'organiser, puisque ce poste est obtenu sur base d'un accord politique. Dès lors que nous disons, c'est comme un de vos confrères m'avait posé la question, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos? Moi je dis, mais ça a été tenu, nous étions tous devant vous, c'est-à-dire le propos du président Kabound m'engageait aussi, puisque j'étais à ses côtés. Ce fameux nouvelle majorité, cette fameuse nouvelle majorité, parce qu'il y en a déjà qui disent, j'ai reçu Daniel Safou déjà qui dit que cette majorité est probablement déjà là, cette nouvelle majorité. Question directe, vous avez débauché, hein? Vous avez débauché, comme le faisait Kabila à l'époque? Je peux maintenant réagir, madame. Vous serez à l'aise quand même. Je pose la question parce que oui, voilà, je vais vous répondre calmement, madame. Vous savez, souvent dans notre pays, les gens veulent toujours donner un autre sens à un problème, ce qui ne cadre pas avec la réalité. Je reviens vers vous, madame. Vous connaissez bien l'histoire des 13 parlementaires. Les 13 parlementaires, nos pères fondateurs, qui à l'époque avaient dit non à Maréchal Mobutu, puisque tous les 13 faisaient partie d'un père, de la famille politique de Maréchal Mobutu, et qui les avait débauchés aussi pour quitter Maréchal Mobutu et créer des PES, créer un courant. C'est-à-dire quoi? Ils avaient pris conscience de l'avenir de notre pays. Si aujourd'hui quelqu'un vous dit non, ils sont en train de débaucher. Le débauchage, c'est la spécialité pour nos amis là. Ils sont conscients que nous, on ne débauche personne. Les députés sont en train de prendre leurs responsabilités. Ce qui est là. On n'a débauché personne. Puis si les gens parlent de débauchage, c'est-à-dire en 1977 avec la lettre de 52 pages, avant d'arriver en 1980 et 82, la sortie de l'IDPS, on pouvait parler de débauchage. À cette époque-là, il n'y a que Maréchal Mobutu qui avait les moyens financiers, politiques, militaires et sécuritaires. Mais ces gens-là avaient pris conscience pour dire non. Restez avec tout ce que vous avez comme richesse, nous alignons derrière
les intérêts de la population. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Nous n'avons débauché personne. Ce que je déplore seulement, c'est la manière dont nos amis cherchent à dénigrer les élites du peuple. Ce ne sont pas les élites des cadres, mais ce sont les élites du peuple. Ils ont des comptes à rendre à leur base électorale. On par l'UDPS qui les a dénigrés à un moment. Parce qu'il y a certaines personnes du FCC qui disent mais les députés à l'époque, ce sont les mêmes députés que vous venez encore chamer, permettez l'expression, pour avoir l'union sacrée. Je peux réagir encore. Oui. Vous avez vu Augustin Kabouya sur un plateau de télévision lancer des messages pareils, puisque depuis que je suis arrivé ici, vous avez parcouru votre répertoire pour ressortir le message qui m'engage, que j'ai reconnu et que j'ai défendu. Je ne rappelle pas un seul instant avoir fait de tel genre de déclaration. J'ai au contraire défendu les députés qu'on voulait traumatiser et qu'on voulait faire croire que si vous quittez le camp du FCC pour suivre le schéma de l'union sacrée, vous serez à l'insécurité. Je dis encore, c'est faux et archi faux. La personne qui a l'impérium du pouvoir, c'est son Excellence, M. Félix Tshisekedi. Mais quand vous parlez de l'union sacrée, Augustin Kabouya, les gens disent vous êtes trop politique, vous êtes trop égoïste, vous les politiques congolais, vous pensez qu'à vos intérêts et tout ça. Et 2 ans aujourd'hui, est-ce que vous sentez une certaine avancée sur le plan social ou sur le plan économique? Parce que les gens disent qu'on vit pire qu'avant. Est-ce que vous pensez à... Commencez d'abord par votre base. Est-ce que vous pensez à votre base? Qui n'ont pas eu, comme dit la manne qui est tombée du ciel, après 37 ans de lutte. Il y a une grande masse qui ne se retrouve toujours pas 2 ans après. C'est une vérité. Est-ce que vous pensez à cette population? Je peux réagir d'abord. Madame, vous avez bien posé la question, est-ce que vous pensez au social de la population? Si vous étiez arrêté là, j'allais être content. Mais malheureusement, vous avez franchi la ligne rouge, vous êtes sorti, vous êtes allé... Non, je ne suis pas là pour vous contenter. Répondez. Non, j'ai dit ceci. Jamais, je franchis la ligne rouge. Répondez à vous êtes allé à côté, c'est ce que je voulais dire. Pourquoi j'ai dit ça? L'UDPS ne s'est pas battu pour son intérêt personnel. Non. Nous sommes battus pour l'intérêt général. Ok? C'est en rapport avec ce que vous dites que les chefs de l'État, après avoir fait une analyse en tant que garant de la nation, quand bien même qu'il avait signé un accord avec son partenaire d'IFC, il a dit l'accord oui, mais la population est en train de mourir. Arrêtons-nous un peu. Je vais consulter toutes les couches de la population. Mais c'est ce qu'il a fait. Il faut jeter des fleurs sur les chefs de l'État. Puis si les chefs de l'État avaient bouché les oreilles, on ne sera pas là où on est aujourd'hui. C'est-à-dire, la démarche du chef de l'État est fondée. Est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec, d'impuissance du chef de l'État? Parce qu'il se rend compte que, bon, partenaire en haut, aligné Makambo Salate, donc, échec. Le deal là n'a pas marché. Je peux réagir, madame. Parler d'un échec, ce n'est pas vraiment responsable de notre part. Le mandat d'un chef de l'État est de 5 ans. Encore le temps. Si, encore 3 ans. Même si c'est une interrogation, vous faites 2 sur 5. Je ne sais pas si vous avez réussi ou bien vous avez échoué. Le chef a fait 2 ans avec son partenaire d'FCC. Il s'est arrêté. C'est ça l'essence d'un homme politique responsable. C'est ce qu'il a fait. Il a dit, ok, d'ici là, c'est l'année prochaine, je dois entamer des consultations pour écouter d'autres personnes qui ne figurent pas dans l'accord signé avec l'FCC. Quel est le mal qu'il a fait? Il est dans les bons. Et les gens qui veulent toujours présenter le chef de l'État comme quelqu'un qui n'a pas bien travaillé, qui voulait que le chef de l'État apporte la solution aux problèmes créés par un groupe de gens bien identifiés pendant 18 ans. C'est prendre un gamin de 2 ans et un majeur de 18 ans
et le placer sur... C'est le FCC qui bloque tout. Nous allons parler d'ailleurs de l'élection à la FEC, hein, qui a été annulée, vous le savez. Et nous allons aussi avoir la réaction de Maïs Chibangu par rapport à cette association des hommes d'affaires congolais. Albert Yuma devra encore attendre pour se considérer une fois de plus comme président de la Fédération des entreprises du Congo. Contrairement à ce qui était précédemment fait, l'élection du président de la FEC aura lieu dans 2 semaines. Cette fois-ci, elle va se dérouler par vote à bulletin secret. Une décision prise par le Conseil d'État suite à la du gérant de la société Gécotens et l'un des candidats à ce poste révélant certaines irrégularités lors de ce scrutin. Selon Dieudonné Kassembo, cette élection était basée sur la volonté des sages qui avaient décidé de maintenir la candidature d'Albert Yuma. Cette ordonnance vient annuler la première élection tenue le jeudi dernier à Pullman. Selon ce verdict, c'est le greffe d'exécution du Conseil d'État qui va convoquer toutes les parties et membres de la FEC concernés pour les dépôts des candidatures conformément aux règles statutaires. Après l'annulation, l'administrateur général de la FEC, Kimono Bonenge, a adressé une lettre au président de la République question de solliciter son implication personnelle afin que ces assises se déroulent dans un climat de paix sans interférence ni immixtion. Pour rappel, Albert Yuma a été réélu pour la 6e fois consécutivement pour un mandat de 3 ans. Pour cet expert en communication, la Fédération des entreprises du Congo a besoin de l'alternance d'une personne sans coloration politique. Selon lui, la position de l'actuel président de la FEC, Albert Yuma, candidat à sa propre succession, ne permet pas aux entreprises congolaises d'émerger. Il faut une alternance. Je demande aujourd'hui à toutes les personnes qui seront demain au siège de la FEC pour élire le président, proposez-nous une alternance. Ce que nous demandons à l'Assemblée générale éthique de la FEC, c'est de nous proposer comme président quelqu'un qui n'est pas impliqué dans les détournements, quelqu'un qui n'est pas impliqué dans des affaires de corruption, concussion et autres. Nous voulons quelqu'un clean. Nous voulons une image positive. Et je crois que c'est même dans les statuts ou dans le règlement d'ordre intérieur de la FEC. Mars Chibangu se demande également si M. Yuma serait un vrai entrepreneur. Je ne sais même pas s'il a une entreprise. Voyez-vous, ça pose énormément de problèmes. Nous voulons un remplaçant. Quelqu'un qui porte la FEC de l'avant, je voudrais dire. Voyez-vous, nous voulons quelqu'un qui incarne d'autres valeurs. Rappelons qu'Albert Yuma est à ce poste depuis 15 ans et entend conserver sa place à l'issue de cette assemblée élective. Augustin Kabouya, la FEC, vous avez suivi Maïs Chibangu, son responsable ne peut pas avoir une coloration politique. Yuma, on le sait, il est du FCC. Et on sait comment ça se passe, on a annulé les élections et tout ça parce que ça a été voté à l'unanimité. Comme c'est la jurisprudence, je vous pose ces questions. Est-ce que vous n'êtes pas tenté de mettre quelqu'un de l'UDPS à la tête de la FEC? Ce n'était pas ça le combat de l'IDPS. Ce qui nous intéresse à l'IDPS, c'est la méritocratie. C'est ce qui est plus important. Et puis, à ce qu'on a la préoccupation de notre compatriote qui vient de dire qu'il ne veut pas voir quelqu'un à la tête de la Fédération des entreprises du Congo avec une coloration politique, il va se calmer. Le monde est dirigé par les politiciens, mais tout dépend de la volonté politique. C'est ce qui est plus important. Regardez d'abord l'arrivée de son Excellence Félix Tshisekedi au sommet de l'État. Qu'on le veuille ou pas, il y a eu quand même des changements dans beaucoup de secteurs, puisqu'il y a une volonté politique. Aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à se rendre compte que le changement est déjà là. Puisque quand il y a une volonté politique, tout peut aller. Mais le FCC bloque tout. Le FCC bloque tout. Aujourd'hui, vous vous plaignez beaucoup, hein, je vous suis. Le FCC non, on ne se plaint pas. Le FCC. D'ailleurs, on va terminer, parce que vraiment, on va terminer par le dossier de passeport, parce qu'à l'époque, je sais que Augustin Kabouya s'était battu, il a même dit que c'est le FCC qui bloque tout ça par rapport au passeport. Eh c'est débloqué, hein, le passeport coûte $90, vous le savez, et le ministre a d'ailleurs publié un communiqué que ça commence déjà dès ce lundi, aller à la Sophie Bank, si je ne me trompe pas, pour le formulaire, tout ça. Nous allons terminer par ça. Le ministère des Affaires étrangères porte à la connaissance du public quinois
que la reprise des activités de production et de délivrance des passeports biométriques, initialement fixée à la date du lundi 23 novembre 2020, est reportée à une date ultérieure, la plus proche possible, en attendant une harmonisation rapide des vues entre lui et le ministère des Finances pour la réussite de l'opération. Le ministère des Affaires étrangères présente ses excuses pour tous les désagréments occasionnés par ce report inattendu. D'entrée de jeu, Georges Kapemba précise que l'information a été livrée par les habitants de la commune de la Sélé, ce qui a permis aux enquêteurs de la CAGE d'arriver sur le lieu. Nous avons été alertés le week-end par quelques habitants de la commune de Sélé, dans la zone où il a été découvert des crânes et des os humains et qui avaient souhaité avoir notre point de vue. Je leur ai immédiatement demandé d'arrêter les travaux parce qu'ils m'ont dit qu'ils étaient en train de creuser dans une concession pour y tracer une route. Alors je leur ai dit qu'il faut arrêter, il faut informer les autorités en attendant qu'une enquête judiciaire soit mise en place. Les enquêteurs de la CAGE étaient aussi descendus sur le lieu. Lorsque nous étions informés, on prit les images, on dressait un croquis. S'agissant de la démentie par le porte-parole du gouvernement provincial de Kinshasa, le président de la CAGE exprime son inquiétude. Le porte-parole n'est même pas descendu sur le lieu. Aucune autorité ou responsable de l'ordre de ville n'était allé sur le terrain. Et nous détenons des informations et des images qui établissent que même le bourgmestre de la commune de Sélé n'y est avec ce matin. Nous avons tout avec le commandant de la police. Mais où est-ce qu'ont-ils mené cette enquête pour déboucher déjà sur une conclusion aussi biaisée? Je suis trop peiné de constater que déjà à ce niveau-là, peuvent continuer à tromper l'opinion. Tout en précisant que l'affaire se trouve déjà devant la justice, Georges Kapemba invite les autorités compétentes à sécuriser les lieux afin d'empêcher que les enquêtes soient compromises. Nous sommes en train d'atterrir, mesdames et messieurs, les passeports sont là. On peut recommencer le voyage. Moi, ça fait au moins 3 ans que je ne suis pas sorti faute de passeport. Augustin Kabouya, vous avez gagné votre combat? Vous avez l'impression d'avoir gagné le combat par rapport à ce dossier de passeport qui a fait couler beaucoup d'encre de salive, hein? Merci beaucoup, madame. Je pense que dans cette affaire de passeport, je ne peux pas me glorifier que j'ai gagné le combat. Je n'étais qu'un monsieur qui défendait les intérêts des petits peuples. Puisque moi, personnellement, je ne peux pas parler de passeport puisque mon passeport est en cours de validité. N'a aucun problème. Mais quand j'avais reçu les rapports venant du ministère des Affaires étrangères, et après vérification, je me suis rendu compte que c'était vrai. C'est comme ça que j'avais demandé à notre ministre des Finances de libérer cette affaire. C'est toujours le FCC qui bloque, je reviens, c'est toujours le FCC qui vous met les bâtons dans le roue. Écoutez, chacun de nous est ambassadeur de sa famille. Ok. Bon, puisque cette affaire de passeport, ça pouvait créer une tension au niveau de la population. En dehors même de cette affaire de passeport, j'ai évoqué même les problèmes de nos fonctionnaires qui travaillent dans des régies financières, puisque ces gens-là n'étaient pas payés. Et j'avais parlé aussi du problème des réactifs de sang. Les produits-là qu'on utilise pour détecter le sang, si le sang a des microbes, on ne peut pas transfuser le sang sur un enfant, puisque tu peux être là avec ton enfant, on prend ton sang, on fait la transfusion, mais si on n'a pas tester les sangs, voir si les... Voilà. Et nous manquons ces produits-là. C'est comme ça que j'avais interpellé le ministre. Et j'ai dit, vous et moi, nous avons la facilité de quitter le pays et se faire soigner ailleurs. Mais les petits peuples, il faut penser à ces gens. C'est en rapport avec ça que j'étais mal compris. Comme toujours. J'étais mal compris.
Aujourd'hui, l'affaire passeport, les 99, gens qui achètent les passeports, 99 dollars. L'argent est versé dans les trésors publics 99 et dollars. non dans la poche d'Augustin Kabuya. 99 dollars. Voilà. Mais les internautes me disent, posez la question à celui qui est à côté du chef, comment dire, un peu l'oreille du chef. 99 dollars, si c'est le coût global, ou s'il y aura des coûts connexes, parce qu'on sait comment on fonctionne en DC. Est-ce que l'annuaire est compris dedans, les fiches, le formulaire et tout ça? Est-ce que le tout est compris dans ce 99 dollars? Vous me donnez encore l'occasion de vous répondre, madame. Je vous en prie, répondez. Vous voyez maintenant qu'il y a des gens qui se retrouvent quand ils me voient aux côtés du chef de l'État. Il y a d'autres... un peu d'humour, Augustin Kabuya, un peu d'humour. Écoutez, madame. Nous sommes en train de descendre un peu on est en train d'atterrir calmement. Voilà. Je vais vous répondre. Un peu d'humour. Puisque j'ai senti qu'il y avait d'autres personnes qui ne voulaient pas voir le visage d'Augustin Kabuya dans les cercles du chef de l'État. Et maintenant, quand on pose la question du passeport, je vais répondre ça comment? Et fixer le prix? Non, j'ai appris comme tout le monde que c'était 99 dollars. Que c'était 99 dollars. Moi, mon problème, mon combat était autour de la signature conjointe avec Madame la ministre des Affaires étrangères. Les petits détails, ça ne m'intéresse pas. Même Semlex, on a reconduit le contrat avec Semlex. Hein? Ça, c'est vous qui me donnez l'information. Je ne sais pas. Moi, mon problème, c'est quand les fonctionnaires m'ont dit nous sommes bloqués ici puisque les ministres des Affaires étrangères et des Finances ne veulent pas contresigner l'arrêté sur le passeport au moment où le Premier ministre avait déjà donné son quitus. C'est comme ça que j'avais demandé à notre ministre essayer un peu de décanter cette situation. Voilà, nous sommes à la fin. Malheureusement, j'ai mal compris. Les jours suivants, mon nom était dans toute la presse. Kabuya a fait. Mais aujourd'hui, quand la situation est décantée, je n'ai pas vu les mêmes personnes me faire des éloges que non, voilà votre combat abouti. Bon. Je le verrai. Politique fiction, nous sommes vraiment en train d'atterrir. Les consultations sont finies, Augustin Kabuya. On est dans l'étape de compilation. Que doit attendre cette population? Est-ce que le chef de l'État va rompre officiellement avec le FCC? Est-ce que le chef de l'État va tenir compte de la réelle politique, comme on dit, revoir Kabila qui sont partenaires et mettre le point sur les i et réqualifier l'accord FCC-CAJ ou, comme vous l'avez si bien dit, JKK, CPI? Merci beaucoup, madame, pour la question. Je pense que vous êtes arrivé à la fin de votre émission avec moi. J'étais votre invité. La personne qui a convoqué les consultations, c'est le chef de l'État. Laissons au chef de l'État. Politique fiction, on imagine. Je ne peux pas imaginer à la place du chef de l'État. Sinon, ça serait une grosse bêtise de ma vie politique. Les chefs, je reformule maintenant aussi. Les chefs, laisse-moi terminer. Votre souhait, parce que vous avez dit que vous n'allez pas réfléchir au nom du chef de l'État. Je termine d'abord ma pensée. Votre si vous allez trop vite à m'interrompre, je risque de perdre le fil d'idée. J'ai dit ceci. L'autorité suprême qui avait convoqué les consultations, c'est à lui seul de donner la position. À ce qui me concerne, comme secrétaire général, avec mon parti, nous avons déjà donné notre position. Ça, c'est nous. Nous n'engageons pas toute la République. Voilà. Les choses doivent être dites clairement comme ça pour éviter ça m'a échappé. VK, donnez-moi une minute. Vital Kamerhe, partons. Ça m'a échappé. Il est malade. On sait qu'il est malade. On veut l'évacuer parce qu'on dit que ça ne va pas bien. Et j'ai ouï dire, vous allez peut-être me démentir, que l'UDPS ne veut pas du tout départ de VK à l'extérieur du pays pour se faire soigner. Vous ne voulez pas, vous avez dit qu'il reste en prison, qu'il se fasse soigner à Kinshasa, advienne que pourra. J'ai autorité. Vous savez, madame, vous venez de souligner que l'UDPS ne veut pas. En d'autres termes, vous voulez faire croire aux téléspectateurs c'est l'UDPS qui avait arrêté Vital Kamerhe. C'est l'UDPS aujourd'hui qui s'est substitué au lieu et place de la justice. Non, écoutez, il y a ce combat-là aujourd'hui qui a arrêté, qui est à la base. Madame, je vais vous dire une chose. L'UDPS n'a jamais été associé, ni de près, ni de loin, dans les procès Kamerhe.
Retenez ça. Ni encore moins les chefs de l'État. Les ministres de justice qui avaient déclenché le processus pour voir clair dans les dossiers n'étaient pas des leaders. Ok? Et ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Et en parlant de cette manière, je n'ai pas dit qu'il a été condamné arbitrairement. Non. Je ne peux pas remplacer la justice. Nous, à l'UDPS, on s'était interdit, abstenu de ne plus parler de cette affaire. Certaines personnes qui voulaient parler de ça ont été sanctionnées au niveau du parti. Le président Tshisekedi n'est pas impliqué ni de près ni de loin dans cette affaire, ni encore moins nous les dirigeants de l'UDPS. On cherche toujours des boucs émissaires dans cette affaire. Merci Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, d'être passé à la barre. Merci en tout cas à vous tous, mes followers dans les réseaux sociaux. Merci pour vos questions. Merci à toutes les techniques. Merci à Clovis. Vous avez toute la page. Des fois, toutes les questions sont épuisées. Oui, ils sont épuisés. Le temps qui m'était imparti est terminé. Clovis Odinga, merci. Merci. Sauf que la dernière, vous avez sollicité la base de la régie. Vraiment, pour 2 minutes accorder. parce que la question de VK ne pouvait pas manquer. D'ailleurs, peut-être prochainement, parce que je n'ai pas évoqué ça, s'il y aura aussi rupture entre l'UNC et l'UDPS, mais je sais que l'UNC a déjà donné son soutien au chef d'État, donc question inutile. Non, merci. ceux qui pensent qu'il y a rupture entre l'UNC et l'UDPS se trompent, puisque nous tenons des réunions régulièrement, Voilà. on se concerte. Voilà. Donc il n'y a pas rupture entre l'UNC et l'UDPS. On se retrouvera, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain. Inch'Allah. Nabi Network Solutions, ozana posa ya busala na États-Unis, partout na États-Unis. Contactez biso Network Solutions, ozana Portland, Maine, ozana New York, ozana New Jersey, ozana Massachusetts, ozana North Carolina, ozana Tennessee. Contactez Network Solutions dans tous les domaines. Il y a travail aux Luka, medicine, warehouse, industrial, production, cleaning. Toza wana mpona aider bino ya kotrouver musala ya bien na salaire ya bien ya wage ya bien. Oza na posa ya beta tax oyo osalaki na 2020 mpona 2021 tokoaider bino mpona koremplir baprocessus nyonso ya tax. Oza na Afrique, oza na Europe, oza na Asie, oza na posa ya koinvestir dans tous les domaines ya business na États-Unis. Contactez biso na Network Solutions. Oza na posa ya ko remplir ba dossier personnel ou administratif to ko aider pour remplir ba dossier na nyonso olingi. Na Network Solutions, a better job at a better time.